tournent en rond dans la nuit et ils sont consumés par le feu. Ils se réveillent effarés et ils cherchent en tâtonnant la vie. Le bruit court que ceux qui l'expropriaient l'ont pour comble égaré. Voilà donc une civilisation qui brûle, chavire et s'enfonce tout entière. Ah, le beau torpillage! Et moi, que suis-je devenu au milieu de ce désastreux naufrage que je trouve nécessaire, auquel on peut même dire que j'ai travaillé, puisqu'il est assurément vrai que je me suis abstenu de travailler à quoi que ce soit d'autre. Ce qu'un poète de l'époque Tang a écrit en se séparant d'un voyageur, pourrais-je l'appliquer à cette heure de mon histoire? Je descendis de cheval, je lui offris le vin de l'adieu, et je lui demandai quel était le but de son voyage. Il me répondit, « Je n'ai pas réussi dans les affaires du monde. Je m'en retourne au mont Nanshan pour y chercher le repos. » Mais non, je vois très distinctement qu'il n'y a pas pour moi de repos. Et d'abord parce que personne ne me fait la grâce de penser que je n'ai pas réussi dans les affaires du monde. Mais, fort heureusement, personne ne pourra dire non plus que j'y ai réussi. Il faut donc admettre qu'il n'y avait pas de succès ou d'échec pour Guy Debord et ses prétentions démesurées. C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir quand le jeune Marx écrivait à Rouget « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. » L'appareillage d'une époque pour la froide histoire n'a rien apaisé, je dois le dire, de ces passions dont j'ai donné de si beaux et si tristes exemples. Comme le montrent encore ces dernières réflexions sur la violence, il n'y aura pour moi ni retour ni réconciliation. La sagesse ne viendra jamais.